What's your story? What's your sign? Et salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve aujourd'hui YouTube dans un tout nouveau weekly vlog, mais avant toute chose je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir et qui ne voudrait pas me faire plaisir, on y va. Juste maintenant que j'y pense, hier donc dimanche, j'ai préparé ma soupe comme toutes les semaines et j'ai également fait rôtir des cubes de butternut qui me restaient par rapport à la soupe. Donc je te mets les images maintenant parce que moi je me connais sinon j'ai oublié après. Don't wanna wake up, I might be dreaming. I might be dreaming. You're stirring things up, my heart is beating. My heart is beating. I won't let go, I can't say no. My heart is yours, so I say here we go. You do that something to me, you do that something to my heart. I give up. It ain't my style. It ain't my style. You see right through me. I don't wanna hide. No, I don't wanna hide. Lundi 16 février, il est 13h55. Attends, faut que je règle encore un truc sur mon appareil. Voilà, j'ai encore changé un programme au niveau du focus ou quoi. J'espère qu'il est pas en train de me lâcher en fait. Que là je ne saurais pas, je ne saurais plus YouTube. Voilà. Lundi 16 février, il est 13h55. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Si tu es dans le canal Instagram, chut, ne dis rien, d'accord? Ne dis rien, je compte sur toi YouTube. Enfin, Insta, le bus magique, le canal, chut. Je pense que je vais me faire un petit thé. J'ai bien envie d'une infusion, d'un thé ou quoi. Il fait froid encore aujourd'hui. En même temps, écoute, c'est l'hiver, c'est logique. Il reneige sur les hauteurs là-haut. Oh là là. Et je sais qu'il reneige beaucoup, dans beaucoup d'endroits en France. Donc bon courage à vous. Et d'ailleurs, je vous en ai pas parlé la semaine dernière, mais j'espère que vous n'avez pas été trop touché aussi par la tempête. Oui, je voulais te demander la semaine dernière, j'ai oublié. Donc toutes mes confuses. Et j'espère que la tempête Niles, où est Fran, où est Monsieur Sheffield, c'était nul, ne t'a pas trop touché. Voilà, je vais me faire chauffer mon eau et aujourd'hui je vais me faire celui-là, thé noir de chez Dolly & Jack, amande et chocolat. Il est très sympa, très gourmand, j'aime beaucoup. D'ailleurs hier soir est sortie la collection Popcorn and Chill, le coffret YouTube. J'espère que tu as eu la chance de l'avoir parce qu'il est déjà en rupture de stock. Mais évidemment il va y avoir un réassort, mais ça a l'air ouf. Trop hâte. Donc Dolly & Jack le thé. Mais regarde-moi cette beauté. Oulala. Bon, avec une lumière aléatoire, mais tu as compris que c'est du thé en vrac qui est trop bon. Je t'en parle de toute façon H24 entre le thé, les bougies, etc. Tu as mon code de réduction, les addictions by N10 qui t'offre 10% de rabais sur tout le site de Dolly & Jack. Je vais attendre que ça l'eau chauffe. Je vais me faire dans ma petite... J'ai ressorti ma théière de printemps. Elle est si belle. Timou, si jamais... Je suis d'accord pour refaire un partenariat, en vrai. Voilà, parce qu'ils m'ont plus contacté, ma foi. Pas grave, un jour, quand on sera plus grand YouTube, bien sûr. Oui, j'ai mis un petit bandeau aujourd'hui, voilà. Je vais cet après-midi faire un peu de rangement et de tri dans tous mes livres, mais de toute façon, je vais t'emmener avec moi. Et puis, c'est tout. Bah écoute, je te retrouve tout à l'heure dans la bibliothèque. Des bisous. Bon, me revoilà. YouTube, t'as déjà bientôt plus de batterie. Faut que je te change. Nous sommes dans le salon, côté bibliothèque. Bon, j'ai installé ma ring light pour que tu vois quelque chose. Aujourd'hui, ça fait plusieurs jours que ça me trotte, vu que tu sais que j'ai repris la lecture. Eh bien, j'ai envie de tout ranger et réorganiser mes 3 bibliothèques là. À savoir que j'en aimerais une autre. Oui, donc supplémentaire en plus. Une autre quoi, t'as compris? Mais on verra quand j'irai chez Ikea à l'occasion, quand ce sera ok. Du coup, je vais pousser, je vais enlever tout ça là devant.
Et puis on va trier ensemble les livres ou quoi. Ça va me permettre de me remettre dans la tête si je les ai lus ou pas lus pour certains. Voir s'il y en a dont je me sépare, s'il y en a dont j'ai pas envie de me séparer. Enfin bref. Trions, organisons, rangeons, c'est parti. Oh damn, I've been feeling something for you lately, and I am trying so hard to just stay cool. Oh man, I think I might be going crazy. Comme tu as peut-être pu le voir, j'ai beaucoup de livres. Il y en a énormément qui datent de ma scolarité. Est-ce que je les garde, est-ce que je les garde pas, je sais pas du tout. J'ai beaucoup de livres aussi de témoignages du genre de télé-réalité et tout. Loana, Loana, Jérém Star. J'ai beaucoup de Musso. On va trier tout ça. Dans quoi je m'embarque? J'ai déjà la flemme, je dois dire. Fini la cigarette. Il m'a été offert et dédicacé. Donc voilà. Je me souviens de cela, les tribulations d'une caissière. Ça m'avait trop fait rire à l'époque, parce que j'étais du coup caissier. Et j'avais acheté quand c'est sorti. Elle avait un Skyblock, c'était je crois, non? À l'époque. Je sais plus, enfin voilà. Tu vas voir qu'à tout moment, je retrouve une araignée dans le bazar. Un dictionnaire. C'est pas le petit Robert, mais c'est le petit Larousse. Il date de quand? 2002, je crois. Il va y avoir des mots, ça se trouve qu'on ne connaît plus. À l'intérieur. Tu te rappelles comment on couvrait les livres à l'époque? Trop rigolo. Par contre, je te promets qu'à tout moment, je crie. Parce que ça se trouve, il y a des araignées et tout le bazar dedans. Gavinci Code, mais qu'est-ce que c'est? J'aurais préféré vivre ça. Je crois que je l'ai lu aussi, je sais plus. Je perds vraiment la mémoire. Mémoire d'une geisha. Il est exceptionnel. Je l'ai saigné. J'adore ce livre. Lui, j'ai jamais lu. Prétise, j'ai jamais lu. Et puis, ça, c'est clairement... Voilà. L'école, quoi. Le lycée. Phèdre de Racine et Bourgeois gentilhomme. Bien sûr. Peut-être que je vais les garder pour Jade. Hein. Ah ouais, non, mais je les ai bossés. Hein. Je les ai bossés, YouTube. Je préfère te dire une chose. Ah, trop bien, le guide de Diproy pour la compréhension du bac. Très bien. L'avare de Molière. Bon, je l'ai colorié. Oh, il a Belle au bonheur. Sublime. Magnifique. Tous les Seigneurs des Anneaux. Un livre sur Marie-Antoinette. Comme quoi, tu vois, ma passion pour l'histoire ne date pas d'avant-hier. J'avais, effectivement, il me semblait... Il est dans un état... Oh là là, catastrophique. Les Chroniques de San Francisco, le premier. Sans commentaire, ok? Sans commentaire, YouTube. Ça, c'est Traumatisme de seconde. Je détestais ce livre. La Cantatrice Chauve, je crois que j'avais bien aimé. Je sais plus. Oh, je l'ai lu, je crois que j'étais en 6e ou 5e. J'avais adoré ce livre. J'ai détesté aussi. Pas aimé du tout. Je crois que ça, c'était en 6e. Ça me parle. J'ai pas été du tout, à l'époque, touché non plus par Léopold Sédar Senghor. Je sais qu'il a laissé une grande empreinte dans la littérature moderne, mais pas trop apprécié. Dan Brown, que j'adore, Angers Démon, Deception Point, Forteresse Digitale, il doit y avoir Da Vinci Code quelque part. I'm saying we're just friends, but thinking you're my man. And baby, if you knew, hey, I say I'm doing alright. I'm doing just fine, but I'm scattered, and I cry when you're not around, because it matters, dreaming of your kisses in the nighttime, knowing what I'm missing, but I'm still... Bon, j'ai vidé partout, mais dans quoi je m'embarque encore? Bon, maintenant, on va faire la poussière, parce que clairement, voilà, ça fait très longtemps qu'elle n'a pas été faite, disons-le. Et puis, voilà l'étendue des dégâts. Il y en a absolument partout, pour te donner une idée, la taille du bazar, la taille des piles. Vois-tu ou pas? Est-ce que tu te rends compte, YouTube? Ah, mais je vais pouvoir ouvrir une librairie. Sans blague, en vrai, ce que je vais faire, c'est déjà, je vais chercher mon petit gant à poussière pour nettoyer tout ça. Et le bordel. Mais bon, ça fait très longtemps que je l'avais pas fait. Je crois même que j'ai jamais trié mes livres, en fait. Et puis, on se retrouve après pour le reveal. Voilà, on fait comme ça. I say I'm doing alright, I'm fine, but I'm scattered, we're just friends. Oh no, I don't wanna be the one with answers, because I sure don't wanna know which girl you choose. And no, the thought of her being your private dancer
I'm alright, but cry on the inside. I wish you were my man. Hey, I say I'm doing alright, I'm doing just fine, but I'm scattered, and I cry. Nous nous retrouvons, je dirais, une petite heure et demie après. Je suis très content, je dois dire, très content de voir The Sun, évidemment, hein, parce que bah moi je suis très influençable. J'ai eu, avec l'événement de la semaine dernière, j'ai eu très envie de reprendre. Par contre, j'espère qu'ils vont mettre toutes les saisons, parce qu'il n'y a que la saison 1 sur TF1 et les autres ne sont disponibles nulle part. S'il vous plaît, Netflix ou TF1, peu importe, les mettez toutes les saisons parce que j'ai envie de les revoir. Bref, je me sépare de tous ces livres-là, dont certains, comme je t'ai dit, je n'ai pas aimé du tout. Pendant les études, bien sûr. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment pas accroché. Hein. C'est martyrisant, quoi. Donc, on commence par le bas qui va être caché par la table. Hein. De toute façon, j'ai gardé le dictionnaire, le coffret Thierry Mugler, parce que bah, du coup, ça va prendre la place, donc c'est bien. Bon, là, j'arrive pas à m'en débarrasser. J'ai Remstar, Nabila et tout. Écoute, je les relirai certainement plus jamais, mais pour l'instant, je les garde. Là, pareil, c'est des livres un petit peu en vrac. Il faudrait peut-être qu'un jour, soit je lis, soit je m'en débarrasse, mais... faudrait qu'on fasse quelque chose. Là, tout ce qui est sur les voyages, donc Barcelone, Nice, New York, etc. Des bouquins que j'ai lus pendant mes études. Donc pareil, Le Rouge et le Noir. En vrai, j'hésite de m'en débarrasser, mais écoute, on voit qu'ils sont très abîmés. On voit qu'ils ont été étudiés. Ensuite, là, quasiment tous les accros du shopping. Là, pareil, ce que j'ai lu pendant mes études, dont mes livres préférés, dont je t'ai parlé récemment, Si c'est un homme, Anne Frank, etc. Là, tout ce qui est... bon, lui, c'est juste que c'était pour caser. Mais là, c'est tout ce qui est pièces de théâtre. Pareil, pendant mes études littéraires. Les grands Dan Brown, Marc Lévy, voilà. Guillaume Musso, les grands formats aussi. Marc Lévy. Là, pareil, bah, c'est un Disney, mais bah, je sais pas où le mettre ailleurs. Donc, bah, ça prend la place là. Et bah, avec le Gavin Code d'ailleurs, qui n'a rien à voir ici, mais sinon c'est que des témoignages. Donc Laurent Artufel, Britney Spears, Pierre Steele, qui était un déporté homosexuel pendant évidemment la Seconde Guerre mondiale, le livre de Nina, et Vous n'aurez pas ma haine, suite aux attentats en France en novembre, là, le 13 novembre 2015. Voilà, donc ça c'est plutôt le côté témoignage. Ensuite, bon bah là c'est des livres que j'ai déjà lus un petit peu en vrac. Là c'est du Maxime Chatham. Ici on a pareil un peu de vrac, on a du Dan Brown, on a le Harlan Coben, Mark Miller, Freda McFadden, donc la femme de ménage. Évidemment celui-là tu le reconnais, Changer le des fleurs, celui que j'ai lu récemment. Et Dan Brown aussi, que je voulais mettre dans une de ces deux étagères là. Parce que je t'explique tout de suite, mais il faudra juste que je m'en souvienne, étant donné que ça ne rentre pas. Tous les poches Musso, Aurélie Valogne, et le reste des grands, enfin des formats classiques, quoi, si je peux dire Musso. Là-haut, tous les Marc Lévy, enfin en petit que j'ai en tout cas, et des grands Marc Lévy ici. Voilà, là c'est mes deux étagères de livres à lire. Donc prochainement, quand j'aurai fini San Francisco. Je suis assez content, je dois dire. Alors toi, peut-être que ça t'intéresse pas, et chose que je peux tout à fait comprendre, étant donné que voilà, on n'est pas une chaîne booktuber ou que sais-je. Mais j'avais envie de te partager ce moment-là. Ça fait du bien. Visuellement, je suis pas sûr que ça change quelque chose, sauf que, tu sais, là, à côté de mon fauteuil, dans le panier, là, bah d'habitude, j'ai mes bouquins, du coup. Les bouquins que j'allais lire après. Donc ça libère un peu, et peut-être que bah, je vais pouvoir enlever un petit peu de bordel un jour. Ici. Je vois les minimalistes qui se réjouissent. J'ai dit peut-être, hein. Peut-être, parce que du coup, il faut que je réfléchisse où je case quand même mes vases et tout le bazar, tu vois. Mais c'est possible que... Dans ce vlog, je pense pas, mais c'est possible que... Voilà, je suis très content, et c'est quand même un petit peu le principal. Peut-être me mettre un petit peu à l'ordi pour voir s'il y a des nouveaux trucs que j'aurais loupé ce week-end. Et puis, bah écoute, je pense qu'on va se quitter là pour aujourd'hui. Oui, je pense qu'on va faire comme ça. S'admire, je m'épuise. Je te fais des bisous YouTube et je te dis donc à demain. Je reviens, j'ai oublié de te dire, spécial et dédicace du coup à Maubeuge. Et si toi derrière ton écran là, je te donne envie de temps en temps de toi aussi ranger, trier, etc. Même si je le fais à ma pas juste valeur, mais à ma mesure. C'est-à-dire comme un maximaliste peut le faire. Mais quand même, tu as vu, je me sépare de certaines choses. N'hésite pas à le dire en commentaire, c'est comme ça qu'on se motive en fait. Parce que vous me motivez, j'essaye de vous motiver, etc. Et ça fait du bien, donc disons-le.
aussi quand ça fait du bien. Voilà, c'est tout. Des bisous pour la 6e fois aujourd'hui. Mouah. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le mardi 17 février, il est 16h11. Aujourd'hui est un jour très important, c'est l'anniversaire du chéri, mon chéri d'amour, mon mari, mon époux, mon âme sœur, mon tout. Et en même temps, si tu as suivi, est-ce que c'était déjà dans ma FAQ de lundi ou c'est dans la prochaine ? Je sais plus, vu que j'ai déjà tourné les deux. C'est aussi le même jour d'anniversaire de mon dernier petit frère. Voilà. Ah, moi, je fais les choses d'une manière originale, hein. J'ai des critères. Ce matin, j'ai préparé un petit dessert. Enfin, pas un, j'ai préparé 2 desserts. Comme ça, il y en aura aussi un pour demain soir. Je te les montre peut-être plus tard, mais j'ai fait ça. Et j'attendais un colis. C'est pour ça que je ne suis pas... Enfin, j'attendais 2 colis, en fait. J'ai une tête d'exploser, d'angoisser, de tout ce que tu veux, qui finit en « et », de t'aspect. Non, ça marche pas. Donc du coup j'attendais 2 colis, un dont je te parle demain, et j'ai fait un réassort chez le Petit Vapoteur. Voilà, pour les gens qui vapotent, qui crapotent, tout ça. Parce que j'avais plus de résistance de mèche et du coup j'ai fait une commande. Et ce week-end avec la Saint-Valentin, il y avait un code promo de 20%. Donc j'en ai profité pour reprendre des liquides. J'en avais pas besoin pour tout de suite, mais j'ai profité du code promo YouTube, d'accord? Je te montre rapidement parce que du coup la dernière fois que je vous en ai parlé, vous avez été quelques-uns aussi à me dire en commentaire « je suis vapoteur, vapoteuse, etc. » Je partage aussi. Évidemment, je n'incite absolument personne à commencer de ce genre de pratique. Voilà. Mais je te partage le bon plan. Sur le Petit Vapoteur, il y a très régulièrement des offres. Donc ça vaut quand même le coup. En attendant mes colis, bon là je les ai reçus, hein, mais vu l'heure, je vais pas sortir. Puis surtout que si je sors pour aller déposer des choses, je vais me maquiller. Là franchement j'ai pas envie aujourd'hui. J'irai demain et jeudi et ça sera très très bien. Mais je n'ai quand même pas chômé tout à l'heure, enfin là cet après-midi, parce que j'ai fait des choses sur internet. Voilà, encore une fois je ne te dis pas tout parce que j'ai pas envie de me porter la poisse à moi tout seul. Ma commande Petit Vapoteur, j'ai donc pris 2 packs de résistance. Moi je prends les 0,8. Je sais pas si il faudrait pas que j'en prenne d'autres parce que j'ai l'impression que je crame mes mèches vachement vite. Bon, après je vape beaucoup parce que toute la journée je l'ai à la main. Je sais c'est pas bien, hein, ok, mais je sais pas s'il faudrait que je change. J'irai en boutique la prochaine fois puis je reposerai la question. J'ai déjà dû demander 1 million de fois, mais tu sais j'y pense et puis j'oublie. Donc bref, j'ai pris 2 packs comme ça, à savoir qu'une mèche ça me fait à peu près 5-6 jours. Donc là, en tout, il y en a 10, mais j'ai 2 cigarettes. Bref, voilà, 2 paquets. J'ai repris également plein de liquides. J'ai repris la chose qui était en promotion. Je suis très content parce qu'elle est tout le temps en promotion. Enfin, celui-là, en tout cas, est tout le temps en promotion. Donc, c'est un que j'aime beaucoup. Donc, je l'ai repris. Moi, comme je t'avais dit la dernière fois, je suis beaucoup plus team liquide gourmand. Quoique, j'ai réessayé un pomme concombre là ce week-end. J'ai beaucoup aimé. Donc peut-être que je vais un petit peu réouvrir mes chakras. Bref, la chose, c'est café, caramel, noisette, ce genre de choses-là. Lui, je sais plus si je l'avais déjà pris ou pas, mais la description me disait bien, beaucoup. Le American Dream, c'est cookies, pécan, pépites de chocolat, au lait et chocolat blanc. Je pense que ça va être très très sympathique. Normalement c'est quasiment tout en 5... Non, ça c'est du 40-60 pour ceux qui connaissent, ça c'est du 50-50. J'ai pris celui-là en grand format qui était en promo aussi. Crema de Pinetto. C'est crème beurre de cacahuète. J'ai lu les avis, il y en a qui l'adorent de ouf et il y en a qui l'ont trouvé écœurant. Donc on verra bien, j'espère que je vais pas trouver trop écœurant parce qu'il y en a 100 ml. Donc ça fait 2 fois la taille de ça quand même. On verra bien. Et lui c'est un 50-50, je sais plus. I don't really know. C'est marqué où en feed? P, d'accord, ils nous disent pas. Bah normalement ça doit être noté. C'est quand même bizarre. Ah non, c'est pas noté. Mais ceux qui ne connaissent pas ne vont pas comprendre ce que je raconte. Et je crois que je l'avais déjà essayé, mais je ne sais plus ce que j'en avais pensé. Donc j'ai eu envie. Mais c'est quand même bizarre. Pourquoi je perds ma voix à chaque fois que je te retrouve YouTube? C'est quand même dingue cette histoire. C'est pas marqué le pourcentage.
Popcorn, toffee et caramel. Ils sont très très bons. Je me rappelle plus si je l'avais aimé ou pas. Voilà. Mais je suis très content de mes achats. J'ai hâte de les goûter. Même si évidemment tout ça, il ne faut pas le faire. Et j'ai repris aussi un petit booster. Parce que tous ceux dont je viens de te montrer, il n'y a pas de nicotine à l'intérieur. Moi, si je n'ai pas un tout petit peu de nicotine, pour mon casier judiciaire, il vaut mieux qu'il y en ait encore un petit peu. Et j'avais acheté la dernière fois le pack de 10 simplement. Du coup là, vu que c'est 200 ml, il en faut 4. Vu que c'est 100 ml, il en faut 2. Donc ça fait déjà 6, 7, 8. Et il m'en reste 7 je crois. 8, on est bon. Comme ça, je peux charger en nicotine tout mon bazar. Voilà pour là maintenant tout de suite. Je te retrouve tout à l'heure. Peut-être. Si pour te montrer les desserts quand même. Allez, on s'accroche, ça va bien se passer. Je te fais des bisous. Mouah. Salut YouTube, pardon Mazeux, taisez-vous. Merci. Toujours le même jour, le mardi 17 février, il est 19h30. Je t'ai pas repris de toute l'après-midi, du coup j'ai bossé sur l'ordinateur. Et j'ai aussi commencé déjà un montage vidéo. Donc je suis très content. Je suis content parce que effectivement j'ai de l'avance là, donc c'est chouette. Après c'est vrai que je sais pas si c'était une bonne idée de faire le live. Enfin, dans le sens où on va kiffer, on va passer un bon moment ensemble, et ça je n'en doute pas du tout, ça va être chouette, le live de vendredi. Mais en termes de visibilité et de retour, de vues, etc., un live ça fait pas trop la même chose qu'une vidéo classique, quoi. Donc déjà qu'en ce moment, c'est entre les vues qui se cassent la gueule, littéralement, les abonnés qui repartent à la baisse comme ça, sérieux, je t'avoue, ok, on se sait, je ne remets pas du tout en cause, toi qui es là et tout cet amour et la bienveillance et tout ça, vous, toi qui reste, mon bus magique et tant d'autres, le plus important, j'en suis bien conscient. Il n'empêche que tu fais quand même des choses pour avancer et pour grandir, je te le répète sans cesse, je suis chiant, je sais, mais là, le mois de février, c'est encore catastrophique. Et je trouve vraiment que c'est hyper triste, donc désolé hein, si c'est mal perçu ou quoi, mais il n'y a que les vidéos consommation qui attirent, c'est vraiment ça me désole. Les hauls classiques, les hauls en partenariat, les retours de course, etc. Il n'y a plus que ces vidéos qui intéressent, je trouve ça très triste. Donc il est vrai que stratégiquement parlant, est-ce que mon idée de faire un live à la place d'une vidéo, c'était une bonne idée? Je ne pense pas. Bref, j'attends que le chéri rentre. Ce soir je vais faire des coquillettes oui, coquillettes à fond. En ce moment on est vraiment dans une vibe coquillette avec du butternut que j'ai fait rôtir, des morceaux qui me restaient de la soupe. Et je voulais te montrer les desserts que j'ai fait. Donc là j'ai fait un espèce de, c'est pas un fondant mais ouais, de gâteau brownie ou que sais-je au chocolat, avec de la farine d'épeautre, du fromage blanc, des œufs, du cacao amer et des pépites de chocolat. Voilà, et j'ai fait le fameux cheesecake japonais, encore une fois qui n'a rien de japonais, en très grand format, écoute, que veux-tu, avec spéculoos, fromage blanc, compote. J'ai un tout petit peu sucré le fromage blanc aussi, et je pense que ça va être très chouette. Donc j'ai mis dans un moule à cake, tu vois, comme ça, qui est maintenu par un autre moule pour que ça tienne, sinon ça s'écarte. Et le côté pomme avec la compote, le spéculoos, etc. c'est vraiment très bon. Donc voilà pour ce soir, et puis évidemment pour demain, et puis pour les jours suivants, parce qu'on va pas... Quoique, tu sais que le chéri, il est capable, hein. Mais voilà les petits desserts que j'ai fait aujourd'hui. Vu qu'on est dans la cuisine, je vais te partager, si jamais ça te donne des idées, on ne sait pas, ce que j'ai prévu à manger pour les jours, les semaines, les mois à venir. Donc ce soir, coquillettes butternut. Demain, je fais des lasagnes aux épinards et à la courgette. Jeudi, une omelette de pommes de terre au fromage. Vendredi, le dalle de lentilles qu'on aura fait ensemble. Samedi, on va acheter des pizzas. Voilà, faut pas se prendre la tête samedi soir. Pizza. Dimanche, normalement, on n'est pas là parce qu'on fête du coup les anniversaires du chéri et de mon frère chez mes parents. Lundi soir, soupe, salade. Mardi, je referai un feuilleté de camembert au chéri et moi, je mangerai des haricots verts. Mercredi prochain, du chili sin carne dont je t'ai partagé déjà en recette dans un vlog il y a quelques semaines maintenant. Jeudi, je rigole parce que coquillette, mais cette fois coquillette brocoli, voilà, comme ça on change de légumes. Vendredi prochain, une tarte aux poireaux. Samedi prochain, des croque-monsieur. Dimanche, on reprend une soupe et de la salade. Et j'ai déjà fait aussi pour la semaine suivante. Écoute, organisation. Lundi, soupe, salade. Ouais, ça se ressemble toujours hein, les lundis.
Mardi, je ferai une quiche avec de la salade. Mercredi, je referai les nouilles à l'asiatique avec des knackis, etc. Par contre, en mettant beaucoup moins de sauce basilic qui m'arrachait la gueule, et pas que la dernière fois. Jeudi, j'ai remis omelette de pommes de terre. Ah bon, on est très omelette aussi. Ah bah non, c'est ce jeudi-là. Oui, mais ça fera 15 jours, donc ça va. Vendredi d'après, du coup, on a compris un gratin de pâtes. Et samedi, on fera... Donc dans 15 jours, t'as compris l'idée, des frites hamburger. D'ailleurs, la semaine dernière... Attends, je vais remettre les desserts au frigo, YouTube quand même. Je te disais donc, la semaine dernière en retour de course, je t'avais montré les palais de poissons là, tu sais, l'ail et fines herbes. Et je t'avais dit qu'on allait faire des burgers genre fish, pas fish and chips, non, filet aux fiches, voilà. Et bah franchement c'était vraiment pas mauvais, avec la petite mayo, sauce pommes frites, etc. J'ai rajouté un peu de citron une fois que les palais étaient cuits. J'ai également rajouté des graines de sésame au yuzu dessus, avec des feuilles de salade fraîches. Ça passait très très bien, du fromage, etc. Franchement, pas mauvais. Alors, ça n'a pas été non plus un coup de cœur immense, c'est-à-dire qu'on est quand même davantage viande à la maison plutôt que poisson, mais ça change et ça permet de varier effectivement si tu veux souvent manger des burgers ou quoi. Ça apporte un goût différent, ça apporte une protéine différente. Ça permet de manger du poisson, même si je suis conscient que là-dedans, il n'y a pas beaucoup de poisson. Mais bref, écoute, hein, c'est bon. La police aussi, des retours de course, ça va 2 minutes. Mais voilà, c'était pour te faire un petit retour. C'était très sympa. Je ne referai pas tout de suite. Mais d'ici 2-3 mois, effectivement, ça peut être cool et ça change. Voilà, c'était le petit passage de ce soir. Je vais fermer ma gueule. Non, parlons correctement. Je vais te laisser, je vais attendre que le chéri rentre comme je te disais pour faire cuire les coquillettes et rajouter un petit peu de crème fraîche, les butternut rôtis, etc. Ça va être très bon je pense. Et en attendant, je vais bouquiner. Donc je suis toujours à San Francisco. J'ai bien avancé, hein, j'en suis à peu près à la moitié. Ou alors je vais remettre un épisode de Dawson. Bah je sais pas. Mais j'ai déjà bientôt fini la saison 1. Puis je crois que je te l'ai dit, bah il n'y a pas les autres saisons pour l'instant. J'ai demandé à ChatGPT, il sait pas s'il va les mettre. Il m'a dit que ça existait en DVD, mais oui, mais bon. Déjà, j'ai pas de lecteur DVD. Et de deux, le but, c'est pas de payer, quoi. Attends, on a déjà tout ce qu'il faut à la télé. Mince, mettez Dawson un petit peu, là, les gens. Bon, et puis comme on a fait ça ensemble hier, je t'ai dit que ces livres-là, je sais plus si je t'en ai parlé ou pas, mais ils ne me disaient rien. Je sais pas du tout où je les ai trouvés, où je les ai eus, qui me les a donnés ou quoi. A priori, c'est des livres très anciens. Ils ont été écrits dans les années 60, si j'ai bien compris sur Wikipédia, j'ai regardé. Et c'est une série, il y en a genre 8 ou 9. Je sais pas si je vais accrocher, hein. Sans mentir, je sais pas si je vais accrocher. Si tu connais, que ce soit l'auteur, le titre ou quoi que ce soit, n'hésite pas à me dire en commentaire et me dire ce que tu en as pensé. Parce que je les ai gardés, parce que je sais pas, le titre, Le Baron, je trouvais ça rigolo hier. En lisant le résumé derrière la 4e de couverture, je me suis dit ouais, je sais pas trop. Donc n'hésite pas à me dire si tu connais, ce que tu en as pensé. Si ça se trouve, c'est un auteur problématique. J'en sais rien. Mais je sais pas du tout comment c'est arrivé ici. Hein. Vraiment, je sais pas. C'est comme des livres genre comme ça, La liberté du business ou je sais pas quoi. Enfin, plein de livres de développement managérial ou quoi. C'est pas moi qui les ai achetés. C'est pas le chéri qui les a achetés non plus. Je sais pas comment ils sont arrivés à la maison. Vraiment, je sais pas du tout. Je me pose des questions YouTube. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui habite dans cet appartement? That is the question. YouTube, du coup, je te reprends pour 2 choses. Déjà, sache que Maubeuge, elle plane, je pense. Je lui envoie une photo de ce que je suis en train de faire à manger. Et elle m'écrit, mais ta plaque de cuisson, qui je te rappelle ne fonctionne pas. Parce que elle n'est plus branchée, étant donné qu'on a changé le lave-vaisselle et que bref, elle ne fonctionne pas. Voilà, retiens cette information. Ça fait donc 10 ans qu'on habite là et ça fait un peu plus d'1 an qu'on n'utilise plus la plaque de cuisson. Mais je te montre plein de fois en vlog quand je fais mes retours de course, quand je cuisine, etc. Et elle me dit mais ta plaque de cuisson c'est une double électrique et gaz? C'est de constater qu'effectivement oui, normalement il y a le gaz et l'électricité, d'accord? Alors elle fait style qu'elle regarde toutes mes vidéos et qu'elle me connaît par cœur et tout. Je me pose des questions, Maubeuge. Je m'interroge, point d'interrogation. Et sache que si jamais pour ton information ta gouverne
Effectivement, le gaz, on s'en est jamais servi. C'est quand on a emménagé, en fait, on a enlevé la bouteille de gaz. On a un peu peur du gaz à la maison, quoi. Fun fact, si jamais, une anecdote de vie très rigolote. Quand on part, genre, on va faire les courses, ou on part en week-end, enfin bref, quand on sort de la maison, tu sais pas ce qu'il fait, le chéri? Ah non, mais moi, je sais que je suis toqué, mais lui, encore un petit peu plus. Il vérifie peut-être 4, 5, 6 fois si il n'y a pas de gaz qui sort de la plaque de cuisson. À savoir que déjà, elle n'est plus branchée. Et que deuxièmement, ça fait 11 ans, bientôt 11 ans, qu'il n'y a plus de bouteille de gaz. Mais il me dit on sait jamais. Mais on sait jamais quoi? Le gaz il va venir tout seul, non? Faut bien que ce soit dans une bouteille de base. Bref, donc oui Maubeuge, tu me déçois beaucoup, sache-le. Mais ma plaque de cuisson est bien une double. Bon pour l'instant elle sert de repose Cookéo. Je t'ai dit ce soir c'était coquillette et butternut. Oh, c'est une tuerie. Je m'étouffe. C'est une tuerie YouTube, sache-le. ASMR. Regarde-moi cette beauté. Avec un petit peu de fromage râpé dessus. Oh. Ah non mais cette recette est une tuerie, vraiment. C'est une tuerie. Alors évidemment, il faut aimer le butternut, hein, bien sûr que oui. Mais si jamais, petite idée, peut-être même avec d'autres légumes en fait, hein, du coup. Hein. Mais coquillettes, légumes rôtis, crème fraîche. Pouah, trop bon, trop bon. Maubeuge, on fera une interrogation surprise écrite à la fin de l'année. Hein. Enfin, si je suis encore là à la fin de l'année, ça c'est... Enfin, moi je serai là, oui, mais est-ce qu'il y aura toujours YouTube à la fin de l'année? Ça, je te cache pas que rien n'est moins sûr. Mais interrogation écrite Maubeuge, parce que quand même, je suis très déçu. Ah non, mais je suis désappointé. Voilà. Allez, des bisous. Mouah. Every change has a reason. Baby, let it come to you. Every soul, every season lives outside of status quo. If we stop believing we're meant to be, expanding our abilities. Salut YouTube. C'est mieux quand c'est droit, non? Tu es droit? Tu es pas droit? Est-ce que tout va bien? J'ai pas de rien du tout? Non, c'est bon. Nous sommes le mercredi 18 février. Il est 14h28. Je t'ai fait des petites images ce matin que j'aurais vu juste avant de la préparation du dîner de ce soir. J'ai donc fait des lasagnes végétariennes, si on peut dire, parce qu'il n'y a pas de viande dedans. Enfin, mais il y a quand même du lait, du fromage et tout. Je suis perdu d'ailleurs dans ces appellations. Pourtant, je crois qu'il y a un temps je maîtrisais, mais... vegan, végétarien, etc. Je crois que je ne sais pas. Bref, sans viande, voilà. YouTube, si mes lasagnes sont sans viande, toi tu es bientôt sans batterie. Voilà, c'est évidemment j'ai appuyé sur play. Puis sur play, sans délai. Qui se souvient avant de vérifier l'état de la batterie. Donc, je te change entre toi et moi. Et je continue à te parler, bien sûr. Nous revoilà. Donc, pour la recette, bah, tu l'as vu en image, mais rien de plus simple, évidemment. J'ai utilisé, il me restait un fond de sachet d'épinards surgelés, avec un sachet entier, je crois que c'est 1 kg de courgettes surgelées, que j'ai fait revenir au Cookéo, avec un petit peu d'échalote. J'ai pas rajouté de matière grasse, j'ai juste mis de l'échalote, du sel, du poivre. Ensuite, bah, tu as vu le montage, un béchamel. Oui, la béchamel en brique, mais un jour je la ferai, promis. La prochaine fois, je ferai ma béchamel. N'enregistre pas cette partie de vlog pour me la ressortir dans 3 mois. Béchamel, j'ai mis un tout petit peu, parce que j'ai demandé à ChatGPT, bien sûr, ChatGPT, n'en déplaise, est devenu de très bons conseils. En tout cas, bon, je sais pas, mais des conseils. En tout cas, il ne m'a jamais déçu. Il y a des gens qui me déçoivent. ChatGPT ne m'a jamais déçu. C'est triste. Oui, c'est triste. Bref, un petit peu de poudre d'amande pour absorber éventuellement l'eau, l'humidité des légumes, bien que je les ai fait cuire assez longtemps normalement pour que ça réduise vraiment bien. Donc, béchamel, amande, lasagne, poivre, légumes, et tu continues. Un petit peu de fromage de temps en temps. Ça sent très très bon. J'ai fait cuire à peu près 40 minutes, je dirais. C'était pendant que je prenais ma douche, donc j'ai pas vraiment fait attention. Mais ouais, une bonne quarantaine de minutes. Et puis bah on dégustera ça ce soir. J'aurais pu les faire directement pour les manger, tu vois, ce soir. Mais moi j'aime bien les lasagnes quand elles ont déjà été cuites et que tu les réchauffes. Je trouve qu'elles se tiennent mieux et que les arômes sont un petit peu plus décuplés. J'ai rajouté un peu de noix de muscade aussi à la fin. Et j'ai remis de la poudre d'amande. Et puis voilà, j'aurais pu mettre de la chapelure à la place de la poudre d'amande pour absorber l'humidité. On verra bien. En tout cas, ça sent très bon. J'espère que ça plaira au chéri. Mais comme ça, c'est fait. Sinon, aujourd'hui, je ne te cache pas que
voilà, c'est encore une fois les montagnes russes, je suis pas au top de mon game. Ça va aller, je vais m'en sortir, tout va bien se passer. Ça continue d'avancer, en tout cas de mon côté je fais tout pour que ça avance. Mais ouais, on va arrêter d'en parler parce que je sens que ça monte là. J'ai reçu, comme tous les mois maintenant, depuis bientôt plus d'un an, bientôt ça va faire, je crois que c'était en juin, mai-juin, je crois l'année dernière, la première fois. C'est l'heure de la collaboration du mois avec Birds with Benefit. Tu sais que je t'en parle très souvent, que ce soit en vlog, dans mon contenu de tous les jours, quand je te dis tiens je prends mes gummies, etc. Dans mes produits terminés aussi sur Instagram, enfin bref. Birds with Benefit, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une marque de compléments alimentaires en forme de petits toursons, donc des petits gummies. Voilà, tu peux le voir là. Cette partie de vidéo est donc en collaboration avec la marque. Je ne suis pas payé pour t'en parler. J'ai reçu les produits gratuitement et j'ai un très joli code de réduction pour toi. Juste ici, tu as 15% de rabais sur tout le site à partir de 30 € d'achat. Le rabais est également valable sur les offres déjà en cours sur le site. Autant te dire que c'est plutôt très intéressant. Pour faire ton shopping, rien de plus simple, je t'invite à cliquer directement sur le lien que tu trouves dans la barre de description, c'est juste en dessous de la vidéo, hop, tu appuies sur une petite flèche et tu peux lire tout ce que je marque et tu retrouves le lien directement. Comme le nom l'indique, c'est un complément alimentaire, d'accord? Donc ça ne substitue pas du tout à une hygiène de vie correcte, à une alimentation variée, etc. Moi, comme je te dis, depuis toutes ces semaines, tous ces mois, j'en suis vraiment très satisfait. J'ai eu l'occasion d'en tester beaucoup. Sache que tu peux retrouver pour plein de problématiques, que ce soit pour les problèmes de peau, pour les problèmes spécialement dits féminins comme les règles douloureuses, etc. Tu as également des compléments pour les enfants, tu as pour préparer ta peau au soleil, tu as pour les cheveux, enfin bref, pour absolument toutes les problématiques. Tu as d'ailleurs un outil qui est très bien fait sur le site où tu peux rentrer tout simplement avec des questions les réponses. Et ça te dit du coup quels produits te correspondent le mieux. Moi je crois vraiment, enfin je crois, ça fait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant, mais j'ai trouvé ceux dont je ne me passerai plus jamais. C'est très drôle d'ailleurs, je l'ai reçu en anglais cette fois, donc c'est Keep It Calm, et en français c'est le Zen Soyons Zen. Mais tu peux le voir, c'est exactement les mêmes produits avec les mêmes actifs, c'est juste que là du coup c'est l'emballage anglais ou anglophone en tout cas. Donc j'ai demandé à recevoir à nouveau mon Keep It Calm que j'aime énormément, à base d'ashwagandha et de vitamine B. Vraiment, tu sais, hein, je te dis dans tous mes vlogs que c'est comme ça au niveau du moral, etc. Je sais dans quel état j'ai été de nombreuses fois l'année dernière avant de découvrir ces compléments alimentaires. Ça n'est pas miraculeux, mais ça m'aide vraiment énormément pour justement tout ce qui est angoisse, etc. Après, évidemment, les angoisses des fois sont plus fortes, mais je trouve que ça stabilise quand même vraiment bien et franchement j'en suis enchanté. Je me permets vraiment de le dire parce que je sais comment j'étais avant de les prendre, je veux dire, et là franchement, même si oui c'est loin d'être parfait tous les jours, je suis sûr qu'il y a quand même un effet dessus. Étant donné que c'est des compléments alimentaires aussi, je t'invite quand même à bien regarder les descriptions si jamais tu as un problème médical, si tu peux consommer ou pas. La majorité des produits également sont sans sucre, mais également vegan, sans lactose, sans gluten, et les emballages sont recyclés et recyclables. J'ai voulu aussi, là je me suis fait une petite routine complète, tu vois, le calme, le sommeil, l'énergie. J'ai voulu, je sais plus si je les avais déjà essayés ou pas, mais j'ai craqué cette fois sur l'énergie, la forme olympique. Je l'ai pris la première fois ce matin, donc pareil, hein, c'est des gummies comme tu peux le voir, comme je t'ai montré tout à l'heure. Je trouve ça très ludique, du coup ça change des capsules, des gélules à avaler, etc. Guarana et vitamine B également, sans sucre aussi. Keep It Calm, donc le Zen Soyons Zen, dans un flacon, tu as une cure de 1 mois, là c'est 45 jours. Donc, ce que je veux dire sur celui-là, c'est qu'évidemment, je peux pas te parler tout de suite de son efficacité. Par contre, j'ai beaucoup aimé le goût. J'avais pas fait gaffe en fait. Celui-là, c'est au cola, mais j'avais l'impression de manger, tu sais, les bonbons, là, les bouteilles de coca avec le piquant en moins. Voilà. Trop fun. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, je t'en reparlerai dans mes produits terminés, etc. Donc, j'ai pris les deux en même temps. Celui-là, c'est aux fruits tropicaux. Donc, très sympa aussi. Et bien sûr, tu me vois venir avec mes gros sabots et mon bonnet de nuit pour le coup. Non mais franchement, il a littéralement révolutionné mes nuits. Ça fait 6 mois que je te dis la même chose, mais je te jure que c'est vrai, je mettais énormément de temps à m'endormir. C'est dû au stress, à la fatigue, aux angoisses et tout, mais aussi au fait que je suis quelqu'un qui a toujours mis du temps à s'endormir. Ah non, mais ça a révolutionné mes endormissements. Je te jure qu'en une demi-heure, 3/4 d'heure,
je suis plus là, vraiment. Et je trouve aussi que je dors bien, même si je dors peu. Non mais la mélatonine, vraiment, j'en suis plus qu'enchanté. Et il a un très bon goût aussi, c'est fruit de la passion. Donc très agréable aussi juste avant de se coucher. Évidemment, tu prends pas ça quand tu es dans la cuisine en train de ranger ou avant de faire ta routine, etc. Il faut le prendre dans un moment où tu es détendu. C'est-à-dire que moi, je le prends vraiment juste avant de me coucher, littéralement, de me mettre dans le lit, de mettre 5 minutes sur mon téléphone ou de prendre un bouquin. Voilà. Je ne peux que te conseiller d'aller voir sur le site de Birds with Benefit. Tu retrouves plein d'autres produits, dont certains en ce moment sont mis en avant dans des packs, comme par exemple tout ce qui est brûle-graisse avec le matcha, etc. N'oublie pas mon code de réduction addiction 15 qui t'offre 15% de rabais à partir de 30 € d'achat sur absolument tout le site, et ce y compris sur les offres déjà en cours. Une dernière chose avant de te laisser, évidemment si tu prends un de temps en temps, tu vas pas avoir de résultats YouTube. C'est des produits, des gummies à prendre en cure tous les jours, très régulièrement, quotidiennement. Sinon, ça sert à rien. C'est vraiment à intégrer dans ta routine, dans la mesure où tu fais aussi attention à ton hygiène de vie globale, bien évidemment. Ça va pas régler tout, ça va pas te faire planer à 10 000, mais c'est une aide très sympa, hyper ludique, et franchement, j'en suis archi fan. Merci encore infiniment à Camille et à la marque pour la confiance à nouveau accordée, et j'ai très hâte de t'en reparler davantage encore dans la suite de mes contenus. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà essayé ou si je te donne envie d'essayer. Je suis toujours très heureux de vous lire. Voilà pour nous. Bon, 14h42, je pense que je vais mettre à l'ordinateur pour finaliser ce que j'ai commencé hier, et je vais tenter de finir aussi le montage de la vidéo que j'ai commencé à monter. Voilà YouTube, on se retrouve peut-être pas ce soir. Ce soir j'ai un live, mais je pense pas que je te reprendrai pour le vlog. Bon bref, on verra bien. De toute façon, tu sais que parfois c'est un peu décousu, et c'est très bien comme ça aussi. Des bisous. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Attends, t'es pas cadré du tout. Oui, je t'ai posé sur une étagère, écoute, je peux pas faire différemment. Je suis en train... Pardon, je loupe à tous mes commandements du bon vlogueur. Du bon vlogueur. Bon créateur de contenu, on ne sait plus non plus. Oui, je suis de mauvaise humeur aujourd'hui. Avant que tu le dises en commentaire, yes. Nous sommes le jeudi 19 février, il est 19h03 minutes sur un écran de téléphone qu'il faudra nettoyer tout à l'heure. Bah, une journée très compliquée. À la base, je voulais même pas te prendre et te partager ça. En fait, bah si, je le fais un peu. Attention, je sais que je suis enclenché normalement. Enfin, pas normalement, j'ai enclenché les bonnes choses, etc. Je sais que le meilleur va venir, et je fais tout pour qu'ils viennent parce que j'y crois et qu'il y en a assez d'être pas bien, etc. Ceci dit, c'est hyper dur à gérer. C'était beaucoup moins dur quand je faisais l'autruche et ça allait encore plus mal. Mais quand il n'y avait pas ces angoisses-là, parce que je m'efforçais de pas y penser, du coup. Mais bon, voilà pour le petit retour. J'ai été faire des choses aujourd'hui, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai pris d'autres conseils, d'autres pistes, etc. Donc bref, ça va suivre son cours là-dessus. Là-dessus c'est ok, je continue la semaine prochaine, et puis demain non je peux pas parce que je vais garder Théo demain après-midi. Mais c'est très pesant, c'est très pesant, et j'ai vraiment hyper hâte que la lumière arrive enfin, et que tout ça appartienne au passé, parce que je suis... muy cansado, muy fatigado, muy ce que tu veux. Je suis en train d'éplucher des pommes de terre d'ailleurs, je t'ai même pas dit. Donc je vais les rincer, je reviens. Voilà, les patates sont cuites. Non, les patates sont épluchées et lavées, je vais les couper. Mais elle, j'ai oublié de faire le cul. Comment on parle ici? Pourtant, normalement, j'oublie pas. Oh, ça suffit. Je vais les couper en cubes, grossièrement. Je suis désolé, je te regarde pas, mais bon. Je vais mettre un petit peu d'huile, du sel, du poivre, du paprika évidemment, du paprika fumé. J'adore ma vie, tu le sais. Et je vais les faire rôtir à l'air fryer pour ensuite faire une omelette de pommes de terre. Ça serait bien que je fasse une petite salade avec, donc je vais couper du chou rouge et je vais faire une salade avec du sriracha, un petit peu de fromage blanc, ça remplacera la mayonnaise et ça sera très bien. Je regarde ce que je fais parce que je suis pas à l'abri de me couper un morceau de doigt. Ça m'est déjà arrivé en plus 2 fois. Comment te dire qu'une fois je faisais une tarte aux pommes, en épluchant les pommes je me suis épluché. On voit plus, si on voit encore un peu, mais toi tu verras pas. Mais un petit bout de doigt là, ah bah autant te dire que la tarte aux pommes, je suis tombé dans les pommes. Pas de douleur parce qu'en vrai j'avais pas mal sur le coup, mais j'ai senti, puis bah je me suis rincé, j'ai regardé, et c'est quand j'ai vu le sang.
j'étais pas bien. J'ai mis la main dans les pommes, mon fond de tarte il a volé. Enfin, j'ai crié, heureusement le mari était là. Bon, quand il a vu le désastre, il s'est pas énervé. Mais après il m'a dit, quand j'ai vu les pommes par terre et tout le bordel, on était à 2 doigts du divorce YouTube. Bref, tout ça pour te dire que je fais quand même attention à ce que je fais, parce que je tiens quand même à ne pas me blesser. Tu vois, ça c'est moi, je suis pas dans un bon mood du tout, mais quand je te retrouve, ça me fait du bien, et puis on rigole, je dis des blagues, etc. Quoique c'est pas une blague, j'ai vraiment failli me couper la main. Sinon, ouais, écoute, le mec revient avec ses gros sabots de frustration aussi, pas d'énervement, mais d'agacement, d'incompréhension, etc. Je sais que peut-être cette partie ne va pas plaire à nombre d'entre vous qui vont, une nouvelle fois peut-être, qui vont se désabonner parce que le mec il se plaint H24, etc. Excusez-moi en même temps. Je sais qu'il y a 98% de bienveillance dans vos retours, etc. Mais comme j'ai dit la dernière fois, je vais pas m'inventer une vie juste pour faire semblant sur les réseaux, ok? Parce que certes, j'ai envie de partager des choses, etc. Mais si du coup je ne prends pas ma caméra pour te parler, mes états d'âme, te partager des choses, bah en fait je ne te parle plus. Parce que ça sert à rien, du coup, de te montrer que du fake et des choses qui n'existent pas, ou romancer une vie, ou que sais-je. En tout cas, pas de ça ici. Donc je mets un peu d'huile d'ail, d'ailleurs j'en ai bientôt plus, il faut que j'aille chez Action. Je vais me retenir pour pas faire de bêtises, ça va être compliqué ça aussi. Je vais mettre des herbes à l'italienne. Décidément on fait beaucoup de cuisine cette semaine. La semaine dernière aussi il y aura eu beaucoup de cuisine, vu que j'ai fait la miniature d'ailleurs du live tout à l'heure. Je me suis pas trompé, un paprika fumé, oui, je suis pas... Si j'ai mis de la cannelle ou de la muscade, ça... bah j'aime bien, mais je suis pas sûr que dans des pommes de terre rôties, quoique la muscade, oui, ça peut aller. J'ai fait la miniature tout à l'heure de la vidéo, enfin du live, de dalle de lentilles corail, ça va être hyper chouette. Enfin, j'aime trop cette miniature, je la trouve trop bien. Et si le live vous plaît, bah on refera de temps en temps, mais du coup le mercredi, tant que faire se peut. Sauf que on a été invité ce matin à manger demain soir, à dîner du coup, si c'est le soir, chez mon frère et ma belle-sœur, parce que ma sœur rentre de Nice avec ma nièce, donc Jade. Elle a gardé Jade cette semaine, elle rentre demain en avion. Ma sœur passe le week-end ici, donc bref, on est invité à dîner chez mon frère. Et du coup, le dalle, nous, on l'aura mangé samedi. Voilà. Mais le mieux aurait été que j'annule le live, mais du coup, non. Bref, je repose ça et je reviens. Je me munis de cuillères et je mélange tout simplement, tu vois, les épices et tout ça. J'aurais dû prendre un bol encore plus petit, hein, ça aurait été intelligent. Oui, grosso modo, c'est des potatoes en fait. Potatoes. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc je suis démotivé, je dirais, mais je suis déçu, je suis frustré, je suis dans l'incompréhension, comme toujours. H24, le mec sortait les violons, la même rengaine, le même discours tout le temps. Les abonnés qui partent, qui n'augmentent pas. Je sais que ça va faire plaisir à certains qui sont en train de se pougner là derrière en disant haha, bien fait pour lui, on l'aime pas, mais on regarde quand même toutes ses vidéos. Mais pourquoi tu te fais autant de mal, Jean-Robert? C'est quoi ton problème? Bah, je suis frustré, vraiment. Alors, je sais, c'est peut-être une mauvaise passade sur YouTube, tout le monde le dit. Je crois même que je t'en ai déjà parlé dans ce vlog en plus. Je radote, mais je me dis waouh, c'est dingue ça quand même, c'est dingue. Et encore une fois, je ne minimise pas du tout les 4949, je crois que nous sommes. Bon, hier après le live, on était 4954, j'avais un petit peu gagné des abonnés pendant le live et ils sont tous repartis. Quoique des fois après il vaut mieux, hein. Ouais, 4949. Voilà, le compteur du mois de février, je te l'ai dit, il est en négatif. Là, je suis à moins 11 au mois de février. Alors, ça veut pas seulement dire que j'ai perdu 11 abonnés. Ça veut dire que j'en ai peut-être gagné 20, mais j'en ai perdu 31. Tu vois? C'est ça, en fait, qui me frustre. Et vraiment, je pense que ça me tient autant à cœur et ça me... J'irai pas jusqu'à dire jusqu'à blesser, quoique, en off, je t'avoue que je suis en train de me vraiment poser la question si... c'est pas un chantage, hein, c'est pas genre je te dis ça mais voilà, parce que au fond de moi je sais que j'adore ce que je fais et je sais que j'adore te retrouver et ça me ferait chier de plus créer aussi, parce que même si je fais pas des vidéos d'utilité publique où je t'apprends des choses, c'est pas H24 des hauls avec de la consommation à tire-larigot, c'est juste un partage de vie, intéressante ou pas, un partage de ma vie en tout cas. J'adore quand même prendre soin au montage,
les miniatures, soigner mes miniatures, etc. Pour moi, c'est une marque de respect envers toi qui me regarde, de soigner tout ça, que ce soit le montage, les miniatures, enfin toute la direction artistique, si on peut dire, autour. Donc, si j'arrête ça, oui, ça me manquerait beaucoup, parce que, c'est pas que je suis fait pour ça, mais je pense que je suis quand même assez, comment on dit, enfin, je suis pas un imposteur, quoi. J'ai ma place. C'est pas ça que je voulais dire, mais t'as compris l'idée. YouTube, ça sent très bon. Ça sent très bon. J'ai pas mis de sel, par contre, je vais mettre peut-être un petit peu de sel. Ouais, c'est frustrant parce que... parce qu'en fait, j'aimerais plus. Voilà, clairement, oui, je le dis, j'aimerais plus. Parce que je me dis, par rapport... Et c'est pas du tout une critique envers qui que ce soit, hein, calmez-vous aussi. Encore une fois, chacun fait le partage qu'il veut, chacun fait comme il veut, etc. Il n'y a pas de jugement, etc. Mais quand je vois plein de choses, je me dis pourquoi moi ça matche pas, pourquoi moi ça arrive pas. Est-ce que j'ai pas le bon profil? Est-ce que C'est parce que je suis trop pédé. Est-ce que c'est parce que je suis trop gay? Est-ce que c'est parce que je suis trop négatif? Je dirais pas que je suis négatif parce qu'en fait, oui, je vais pas toujours bien, c'est une évidence, mais je suis pas non plus, tu vois, à rester au fond du lit et à te prendre avec la caméra en disant oh, ça va pas et tout. Non, j'essaye toujours de trouver quelque chose à faire et puis même si effectivement j'ai du contenu très récurrent ou mais là on discute, c'est pas forcément que je me plains, c'est qu'on discute. Ou j'ai des petites remarques sur les choses que j'aimerais améliorer, que j'aimerais changer, ou que en ce moment je suis fatigué, que c'est pas ouf au niveau du moral, etc. Mais en fait, on est tous pareils, ça arrive à tout le monde. Bon, certes, les périodes durent plus ou moins longtemps, et je touche du bois, voilà, pour pas que ça... Hein. Mais ouais, je l'ai dit à Maubeuge en vrai, hein, tout à l'heure, pour te dire la vérité vraie. Je me demande si à moyen terme, on va dire, je vais pas arrêter. Alors, j'ai pas du tout envie parce que je pense pas que je le ferai. Ça me manquerait beaucoup. Mais là, on commence à être un petit peu, tu vois, au niveau d'un équilibre, que je ressens plus de frustration et de négatif alors que je devrais équilibrer tout ça, ou que ce soit même comme ça, tu vois, que les attentes soient plus hautes, et surtout me rendre compte, même si c'est faux, parce que je m'en rends compte H24 tous les jours dans les lives, dans vos commentaires, etc., que c'est vous en fait le plus important, et c'est 4949, c'est énorme, personnes qui suivent, mais c'est vrai que je suis un petit peu démotivé. Voilà, je lâche pas l'affaire, parce que j'aime beaucoup profondément ça. Mais si un jour ça prend trop le pas sur ma santé mentale, faudrait peut-être que je me pose les bonnes questions, vois-tu. Voilà. C'est un tout, hein, c'est un tout, c'est genre le temps que je passe dans mes montages, parce que, encore une fois, je trouve que te proposer je parle pour moi, mais je refuse de te proposer une vidéo comme ça où je mets juste mes fichiers sur l'ordinateur, je te les envoie et débrouille-toi avec. Genre, tu peux te dire, ouais, un vlog c'est simple à monter, etc. Un vlog d'1 heure, honnêtement, je passe entre 5... on va dire le grande échelle, entre 5 et 8 heures de montage. Après, il y a facilement entre une demi-heure et 1 heure sur la miniature, la mise en ligne, etc. C'est pas grand chose, mais quand même, tu vois. Donc, pour moi, ça c'est du respect. C'est la manière que j'ai dans mon travail de respecter mes clients, mon audience, voilà, plutôt on va dire mon audience. Et j'imagine pas du tout faire autrement, c'est ma patte artistique, c'est comment je travaille, c'est ce que j'aime faire, etc. Mais c'est vrai que si un jour ça prend plus le pas dans le négatif, je me poserai, je me pose déjà les questions. Mais il faudra peut-être prendre des décisions qui ne m'enchanteront pas de toute façon. Et une dernière chose, ça serait tellement plus facile YouTube, vraiment. Ça serait tellement plus facile. Rien à voir, mais je te prépare. Si ça t'intéresse, dis-moi d'ailleurs dans les commentaires. Mais j'avais envie de te faire une vidéo où je ne vais peut-être pas me faire d'amis, mais où je vais te dire tout ce que je ne supporte plus et tout ce qui m'énerve sur les réseaux sociaux, donc pas YouTube, enfin YouTube, mais pas que YouTube, en 2026. Est-ce que cette vidéo t'intéresse ou pas? Dis-moi ça dans les commentaires. Et sinon, pour conclure cette séquence d'aujourd'hui, parce que ça fait quand même bientôt 20 minutes que je te parle, on n'est pas sorti de l'auberge, ça serait tellement, mais tellement plus simple si l'un de vous, derrière votre écran, vous aviez, je sais pas, un magasin à côté de chez moi, et ou vous qui me connaissez vraiment, qui sachez, qui est au courant de mes capacités, de ma bonhomie, de mes talents quelque part, ça serait tellement plus simple, tellement plus simple. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc je vais continuer à chercher et je vais trouver surtout
C'est ça qu'il faut se dire. Mais voilà, c'était pour te partager mon petit, mes petites états d'âme du jour. Je crois que cette phrase n'était pas française. Entre les angoisses, le stress, les attentes, la réalité. Évidemment, hein, là, tout ça me touche beaucoup parce que en ce moment, j'ai que YouTube, tu vois, comme occupation, et chercher du travail. Évidemment, ça me prend beaucoup de temps et ça me stresse beaucoup aussi. Mais peut-être que le discours changera quand j'aurai retrouvé un travail et que YouTube ne sera que une occupation. Et que YouTube, c'est un plus dans ma vie de tous les jours, tu vois. Enfin, c'est déjà un plus, mais tu es ma seule activité en vrai là actuellement. Parce que même si en 2026 on manifeste, d'ailleurs je ne sais pas du tout Quelle va être... Ah si, j'ai fait quelque chose de cool cette semaine, donc faut que je garde cette idée pour le manifeste de cette semaine. Même si en 2026 on manifeste et on voit la lumière et on y va, on est fonceur à fond, etc. Je ne peux pas éluder ces moments où c'est pas dingue. Et ça me fait du bien aussi de t'en parler. Bah, c'est un peu mon journal intime, donc je te partage tout ça. Voilà, YouTube, c'est tout. Et puis si ça t'agace, effectivement, salut, en fait, que veux-tu? C'est bon. Les vrais restent, les vrais savent, et les vrais, c'est la vie. Voilà, tout simplement. Je te fais des bisous, je vais mettre mes potatoes dans l'air fryer, et puis je vais préparer mon appareil à omelette. Des bisous, YouTube. Mouah. Yo YouTube, vendredi 20 janvier, il est 13h50, je viens de rentrer des courses, faut que je me dépêche parce qu'il faut que j'aille garder Théo, mon petit neveu, à 14h30. J'ai chaud YouTube, oh, ça ne va plus. Je ne te fais pas de retour de course global parce que globalement justement c'est à peu près pareil que d'habitude et puis c'est par rapport au dîner. Je sais plus si je t'ai dit le programme des prochains repas, je sais plus. Enfin bref, je te rappelle, n'hésite pas à utiliser l'application Lidl, parce que tu as des offres promo toutes les semaines différentes et depuis quelques semaines maintenant, tu as des points. 1 euro acheté égale 1 point. Là, j'en suis donc à 162 points validés et vu que j'en ai eu pour 60 € aujourd'hui, j'aurai 60 points supplémentaires. Un nouveau petit plaisir cette semaine parce qu'on est en plein dans la période d'ailleurs très bon jeûne à ceux qui le font, que ce soit Ramadan, Carême. Donc j'ai repris des baklava pour demain soir. Cette semaine, c'était ce pain de mie-là qui était en promotion, en action, en ce que tu veux. Oui, ici, on dit action quand il y a des promotions. Donc, le set céréales, le deuxième était à moins 60%, je crois, il me semble. Il n'y avait plus du tout de spéculoos, donc grande déception pour faire mes cheesecakes japonais, là, cette semaine. Donc, du coup, j'ai pris ces biscuits-là, je les ai jamais goûtés. Digestive, on verra bien. Je pense qu'on arrive gentiment à la fin de la saison, hein. Donc profitons-en. Une butternut. Pour mon dalle ce soir, j'ai pris une grosse patate douce. J'avais dit 2 petites ou une grosse, donc là une grosse c'est parfait. Oui, il est revenu parce qu'il était en coupon cette semaine, donc une réduction dessus. Et la même chose pour les rillettes de poulet, donc je vais manger ça tout de suite. Je vais me faire un petit sandwich avant de partir garder bébé Théo, enfin qui n'est plus un bébé. Lentilles corail ou lentilles blondes pour le dalle de ce soir, parce que j'en ai bientôt plus. Lait de coco, des compotes. Donc j'ai pris à la base le pot, tu sais, en verre, mais regarde bien les prix au kilo parce que ça c'était limite 2 fois moins cher. Donc voilà, j'ai pris 2 paquets de 4 compotes. Le chorizo fort évidemment pour le dalle ce soir. Et il n'y avait plus d'œufs, donc j'ai pu prendre que ceci. Voilà pour les courses de cette semaine. Enfin, pour ce que je te montre, parce qu'évidemment j'ai acheté d'autres choses. Pas beaucoup plus, mais j'ai acheté d'autres choses. Bon, on se retrouve un tout petit peu avant 19 h. Voilà l'installation du live. Oh là là, je suis pas du tout satisfait de mon bazar, mais on peut pas faire autrement. Donc... ma recette, si jamais ça t'intéresse, je te ferai, je pense, un post Instagram, avec mon téléphone qui est en train de finir de charger, oulala, dans 2 minutes. Et puis, oh, il y a plein de traces de doigts, moi, zét. Et puis, voilà, tout est là, tout est prêt. Si jamais, du coup, tu veux voir la recette, ou la revoir, ou si tu n'étais pas présent lors du live de vendredi, c'est la dernière vidéo postée avant. Ce vlog. Par contre, vu que c'est une rediffusion de live, c'est possible que ça soit dans l'onglet en direct. Tu sais, quand tu ouvres la chaîne, tu as vidéo, short, en direct, etc. C'est possible que ça soit dans cet onglet-là. Voilà. Donc, n'hésite pas à aller voir, si tu veux. Allez, c'est parti. Je vais me moucher et je te retrouve en live. Bonsoir le vlog, salut le vlog. Qui me dit lui? J'ai pas compris ça du démon là.
C'est un live chaotique YouTube, comment te dire? Non, j'ai pas la ref, en vrai. Je pense que c'est un truc dégueulasse, mais j'ai pas la ref. Je suis désolée pour le bruit. Vraiment, ça va se calmer dans pas longtemps. Allez, Aloïs, profites-en, c'est ton quart d'heure de gloire, bébé. Vas-y, pougne-toi, tu es en direct. Fais-toi plaisir. C'est plaisir d'offrir. Est-ce que vous avez fait ce qu'il fallait faire, les gens? Et je ne parle pas de la recette. Je parle des requêtes. L'avez-vous fait ou pas? Ah, et Mazette, je filme toujours pour le vlog, on voit. Salut YouTube, nous sommes le samedi... je ne sais plus. 21 février, il est 15h08. Je sais pas pourquoi des fois le jour ne... Ah bah oui, c'est quand je le charge en fait. Il y a marqué le pourcentage de charge. Bref, samedi, il est 15h09. Je te retrouve pour la conclusion de ce vlog que je vais commencer à monter là tout à l'heure, vu que demain effectivement j'ai pas trop le temps. Comme je t'ai dit, on fête l'anniversaire du chéri et de mon dernier petit frère. En famille demain midi, et puis tu sais comment c'est les déjeuners de famille, tu commences à 13h, tu ne sais pas à quelle heure tu finis, et du coup j'aimerais avancer le plus possible quand même pour le montage. Hier je t'ai pas repris vraiment après le retour de course, j'ai donc été garder mon petit neveu, mon petit Théo. C'était trop drôle parce que quand je suis arrivé il était déjà à la sieste, et du coup bah, quand il a fini sa sieste il chouinait un petit peu, et donc je suis monté dans sa chambre, et il s'attendait pas à me voir. Du coup il s'est dit mais genre qu'est-ce qu'il fait là lui, j'ai pas vu tonton avant de me coucher, là il y a personne à la maison, il y a que tonton, qu'est-ce qui se passe quoi, tu vois, où sont mes parents? Du coup au début il voulait pas se lever, il faisait un peu la tête, mais genre pas la tête tu vois, mais il était surpris, il comprenait pas tu vois, il se réveillait de la sieste, donc je lui ai remis sa couverture sur lui et on a fait un cache-cache. Pendant, allez, 2-3 minutes, j'ai fait style que je cherchais dans la chambre, mais il est où Théo? J'ouvrais le rideau de son dressing, je regardais dans ses bacs à jouets, etc. J'étais vers le lit, je touchais ses peluches, tu vois, enfin bref. Et puis je l'entendais rigoler, cet affreux Jojo. Voilà, expression de... il y a très longtemps, affreux Jojo. C'était ma prof de CE2 qui nous appelait comme ça. Comment te dire que le CE2 c'était... Déjà au siècle dernier, oui, mais bien... Et enfin, ça s'est très bien passé. Je lui ai préparé son goûter. On a lu 3 fois la même histoire de Sam le pompier, oui. Et je crois 2 ou 3 fois la même histoire de Pas de patrouille. Voilà. Et ce qui est très drôle, c'est que la dernière fois que je l'ai gardé aussi, eh bien, il m'a demandé les mêmes histoires, alors qu'il a genre gavé de livres, mais il insiste vraiment sur cela. Je pense qu'il va finir par les connaître par cœur, hein, clairement. Enfin voilà, c'était chouette. Après, du coup, je suis rentré, on a fait le live ensemble. Bah oui, je t'ai fait une toute petite... Enfin, j'ai juste posé la caméra pendant que je cuisinais, et bah t'as vu normalement la séquence d'avant. J'ai vraiment passé un bon moment pendant ce live, c'était très très chouette. Faut que je regarde un petit peu mieux pour mieux cadrer la prochaine fois, enfin que ça se fasse moins... je sais pas, le cadrage ne me convient pas du tout, mais à part ça, franchement, c'était très chouette. Donc si tu ne l'as pas vu, n'hésite pas à aller le voir. On a cuisiné un dalle de lentilles et de chorizo ensemble, c'était très 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 sympa. Je l'ai dit plusieurs fois. Vous avez été très nombreux, enfin relativement nombreux en tout cas dans les commentaires, pendant qu'on le faisait, à dire que vous étiez trop contente, que ça avait l'air trop bon, ça sentait bon, etc. J'ai plus les noms, mais j'ai évidemment vu les commentaires. L'une d'entre vous, bah attends, je crois, comme ça je cite directement, tu vois. Mais je suis trop content que ceux qui ont été présents pendant le live aient apprécié, et aussi ceux qui l'ont regardé en replay. Si tu l'as pas vu, n'hésite pas à aller le voir. C'est pas que j'insiste pour qu'on voit toutes mes vidéos, mais effectivement, vu que c'est un live, comme je t'ai dit, dans le live, je crois, l'algorithme il aime pas trop les rediffusions de live, donc pour YouTube c'est finalement comme si j'avais pas sorti de vidéo de vidéo vendredi, tu vois. Donc n'hésite pas à aller le voir, mettre un petit like, etc. Vous êtes très nombreux à avoir vu le replay déjà, je suis très content, ça fait plaisir. Et du coup je voulais aller dans les commentaires, mais qu'est-ce que je fais depuis tout à l'heure? Qui est-ce qui m'a dit que ses enfants n'aimaient pas les lentilles? Ah bah c'est Asvad. Ouais, Asvad. Un régal, d'habitude mes enfants n'aiment pas les lentilles et là ils ont tout mangé, ça a été un succès, je suis trop content, je suis trop content. Maubeuge qui n'aime pas les lentilles normalement, enfin en temps normal, a validé la recette aussi, bien qu'elle ait abusé sur les épices, elle en a trop mis, YouTube, que veux-tu, mais c'était très chouette. Et comme je l'ai dit, si jamais ça vous plaît, on refera des live cuisine, enfin cooking by N, le mercredi à 19h. Voilà. Alors pas tous les mercredis, mais peut-être, je sais pas, une fois par mois ou quelque chose comme ça, tu vois, on verra. Enfin, tant que je continue les lives en tout cas. Voilà. Donc n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire, mais moi j'ai vraiment passé un très bon moment. C'était vraiment bizarre de faire un live, mais en faisant autre chose, tu vois, en même temps.
C'était trop marrant. Bref, j'ai beaucoup aimé. Et après, donc, on a été dîner chez mon frère et ma belle-sœur. Enfin, mon frère n'était pas là, mais ma belle-sœur. Retrouver les enfants, parce que ma sœur a ramené en avion, c'est pas ma sœur qui conduisait, tu te calmes, qui pilotait l'avion, mais elle a gardé Jade toute la semaine sur la côte, et du coup, elle a ramené l'enfant là ce week-end. Et donc, on a dîné en famille, c'était très sympa. Et puis, on est rentré assez tard, c'était quasiment minuit quand on est rentré. Puis après j'ai regardé Danser avec les stars, enfin un petit bout de Danser avec les stars. Et je me suis réveillée ce matin sur les coups. Alors je me suis réveillée à 7h, bien que je me sois endormie, je crois que c'était 3h30, 4h quand je me suis endormie. Parce que je regardais quelque chose, hein, clairement. Et après j'ai traîné au lit jusqu'à 9h. Ce matin, je te raconte vraiment toute ma vie, mais en même temps c'est le principe du vlog, on se sait. J'ai préparé le dessert pour ce soir, donc j'ai refait le cheesecake japonais qui n'a rien de japonais et qui, oui, un cheesecake parce qu'il y a du fromage et du cake, donc si tu veux, avec les biscuits que je t'ai montré hier dans le retour de course. Ils sont pas mauvais ces biscuits, j'en ai goûté un comme ça, franchement ils sont pas mauvais. Ils sont très peu sucrés, pas mauvais. Donc voilà pour ce soir, et il y aura le dalle de lentilles, et je vais faire un petit peu de riz comme Snow le fait, elle, quand elle le prépare avec Monsieur Snow, mon jus, et Raph, enfin bref, sa famille quoi. Elle rajoute du riz effectivement. Comme je te l'ai dit dans le live, moi normalement le dalle on le mange comme plat unique, mais il est possible également de l'accompagner avec du riz ou des pommes de terre ou peu importe. Donc voilà pour le programme, là je vais donc commencer le montage du vlog. Il ne faut pas que j'oublie la minute manifeste YouTube de cette semaine qui a été en dents de scie, oui comme d'habitude, mais qui a été fort compliqué quand la bise fut venue, rien à voir, mais niveau moral aujourd'hui ça va un petit peu mieux, mais généralement ça va toujours un peu mieux, bizarrement tu vois les week-ends, je sais pas pourquoi parce qu'en fait c'est un jour comme un autre, mais bref, mais je ne désespère pas, ça va se déboucher, ça va continuer, je vais continuer à faire ce que j'ai à faire, mais c'est vrai que là tu vois rien de t'en parler, c'est angoissant. Mais c'est comme ça et de toute façon je vais m'en sortir. Donc voilà, je sais c'est toujours la même chose, hein. Je te dis toujours la même chose, mais en même temps que veux-tu que je te dise d'autre? À un moment donné, je vais pas encore une fois t'inventer des choses ou quoi. Et la minute manifeste du coup de cette semaine. Alors même si j'avais déjà un petit peu commencé à reprendre contact avec des personnes d'avant, si je peux dire. Cette semaine, ça a vraiment été la semaine où c'est devenu un peu plus significatif parce que au lieu d'un message comme ça dispersé dans un laps de temps assez grand, j'ai envoyé effectivement 2 ou 3 messages différents à des personnes d'avant, et ça paraît vraiment très con, mais comme je t'ai dit dans mes FAQ ou tout au long de mon contenu cette année, je me suis beaucoup enfermé sur moi-même. J'ai beaucoup, intentionnellement ou pas, je ne sais pas, mais j'avais tellement pas envie de répondre à la question comment ça va, t'en es où, tout ça, tu vois, que effectivement je répondais plus, j'ai ghosté beaucoup de gens, c'est archi pas bien, faut pas le faire. J'avais déjà repris contact il y a quelques semaines, 2-3 semaines avec 1 ou 2 personnes comme ça, mais là cette semaine ça a été un petit peu plus facile peut-être, j'ai envie de dire. Mais effectivement, il y a toujours cette honte la peur du rejet, pas de l'abandon, parce que genre il n'y a pas une question d'abandonner ou pas, tu vois, mais ouais, d'être rejeté, ou comme c'est bon, ça fait 1 an que tu nous ignores, qu'est-ce que tu fais, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu vas pas bien, enfin en tout cas quand moi je vais pas bien, j'ai même pas énormément tendance, c'est que ma tendance principale c'est de m'enfermer sur moi-même et de faire l'autruche. J'ai beaucoup employé ces expressions les mois, les semaines qui viennent de se passer, mais clairement ma minute manifeste c'est que mon autruche commence un petit peu à sortir la tête de son sable mouvant. C'est complètement bête à dire parce que pour quelqu'un, peut-être toi qui me regardes, t'as confiance en toi, etc. Donc pour toi il n'y a même pas lieu d'être, tu vois. Voilà, en tout cas pour moi effectivement ça a été encore un joli pas en avant, et je suis très fier, et je remercie les personnes qui ne m'ont pas, qui m'ont répondu et qui ne m'ont pas ghosté et qui ont compris mes silences, que ce soit il y a 3 semaines, la première personne que j'ai contactée, ou là cette semaine, celle que j'ai contactée cette semaine. Voilà, on a compris, ça sera la minute manifeste de la semaine. YouTube, j'ai l'impression de plus savoir parler français, ça ne va plus. Il y a trop de répétitions dans mes phrases. Je vais te dire l'émoticône. Qu'est-ce qu'on peut dire? Dans une tasse Disney, ça fait très longtemps que je l'ai pas sorti celle-là.
Elle est magnifique, elle répond beaucoup à celle que ma légende personne m'a envoyée, tu sais, vraiment la tête de Mickey avec les oreilles. Et bah là c'est le corps, je pourrais les mettre l'une au-dessus de l'autre, ça ferait le Mickey en entier, ça serait très drôle. C'est Virginie que tu as déjà vu sur ma chaîne qui me l'avait offerte celle-ci. Enfin, tu l'as déjà vu il y a très longtemps, donc peut-être n'étais-tu pas là déjà. En émoticône émojicône, on va mettre... on a beaucoup fait la cuisine dans ce vlog. Et puis par rapport au live cuisine, pourquoi pas le chef cuisinier. Tu sais, l'emoji avec le chapeau, la toque de cuisinier là. Tu peux mettre ça en commentaire. Ouais, on va faire ça comme ça. Sinon, tu peux aussi mettre le sous-marin, vu que... vu que... les vues... Non, on recommence pas là-dessus, mais j'avais envie de faire de l'humour quand même. Les vues et les abonnés cool. Donc tu peux mettre éventuellement le sous-marin. Mais on va garder le chef cuisinier avec sa toque quand même. C'est quand même plus positif. Voilà, on va dire ça comme ça. Merci en tout cas énormément à toi YouTube d'être là, comme toujours. Merci de continuer à me soutenir. Merci de comprendre que je vais pas tricher et que oui effectivement j'entends que des fois ce soit un peu chiant de me regarder, néanmoins j'essaye quand même d'apporter toujours des moments de rigolade mais surtout pas du divertissement, mais enfin t'as compris l'idée. Merci beaucoup d'être là, vraiment merci. Vos commentaires, vos mots, votre présence c'est inestimable et heureusement que je vous ai. Vraiment, c'est pas des paroles comme ça pour te faire plaisir ou te faire mousser, mais je tiens vraiment beaucoup à tout ce qu'on crée ensemble, donc merci beaucoup, malgré les moments où je suis un petit peu tristoun et où je suis un petit peu désabusé, où je me questionne sur la légitimité et ma croissance sur les réseaux. Encore une fois, si un jour ça doit s'arrêter, ma foi ça s'arrêtera, mais en attendant, kiffons ce qui se passe et vraiment rendez-vous compte que c'est énorme que vous soyez là pour moi. Merci beaucoup. Enfin, que vous me regardiez toutes les semaines, etc. Merci. Plein d'amour. Merci. En attendant, on se retrouve donc mercredi pour un live à 19 h. Vendredi pour la deuxième partie de la FAQ. Qui est assez longue aussi, elle dure quasiment 1 heure. Donc regarde-la pendant l'apéro par exemple. Évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, tout ça. Et lundi prochain pour un prochain weekly vlog. D'ici là, on n'oublie évidemment pas de commenter, de liker et de s'abonner parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Et qui ne voudrait pas me faire plaisir, tu peux également booster cette vidéo. Comme je te l'ai dit dans les semaines précédentes, c'est de plus en plus important pour YouTube. Encore une fois, personnellement, je trouve ça très dommage, mais il n'empêche que c'est le cas. Quand tu boostes une vidéo, ça donne vraiment beaucoup plus de force à l'algorithme même du créateur et de la vidéo. Donc merci vraiment à ceux et celles qui le font. C'est dans l'espace commentaire, tu swipes et tu peux booster jusqu'à 3 vidéos par semaine. Donc booste bien, booste-moi. C'est tout ce que j'avais à te dire. Merci encore infiniment d'être là. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu prends soin de toi. N'oublie jamais YouTube de profiter de la vie tant qu'elle te donne le temps, mais surtout que ensemble on n'est jamais seul. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles addictions. Ciao.